profondeur même du message. C'est une question de profondeur. Il faut que vous puissiez avoir une profondeur qui est reliée à ce message. Sinon, je ne le croirai pas. Oh, c'était prédestiné. C'était prédestiné que je puisse parler de la parole. C'était prédestiné que je puisse croire à ce message. C'était prédestiné que vous puissiez voir cette vidéo. C'était prédestiné que Dieu puisse revenir. C'était prédestiné que nous soyons sauvés. Il faut que la profondeur puisse être là. C'est par cette profondeur que Dieu s'appuie. Tu ne peux pas croire du néant. Tu crois par la profondeur. Oh my God. Frère Branham dit de la profondeur. La profondeur appelle tout simplement une autre profondeur. Quand vous demandez quand vous dites monsieur j'ai faim, certainement quelque part il y a la nourriture. Vous voyez, quand vous dites il faut que j'aille me soulager, certainement les toilettes existent. C'est ça. La profondeur contacte simplement la profondeur. Oh my God. Quand la parole vient parler, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit croire. Alléluia. Quelqu'un doit croire. Quelqu'un doit l'accepter. Je ne mettrai pas des choses à l'intérieur. Je n'ai pas mis la mayonnaise. Je n'ai pas mis quelque chose qui va attirer des gens. Il faut que la parole puisse être constituée afin d'attirer. Elle attire les croyants par elle-même. Elohim était fait complet. Et il n'avait rien à demander aux autres. Il était lui-même. Il était un Dieu créateur. Il était un Dieu dispensateur. Il était un Dieu au-dessus. Il crée, il divise, il détruit. Il est au centre. Alors certainement, même les croyants, c'est lui qui l'a fait. Oh! Quand ta vie marque tellement bien, ça veut dire que tu as placé là. Viens mon frère, viens ma soeur. C'est ici. Oh my God. Si tu es encore dans ton nid, sors du nid. Il y a des belles choses qui se passent dans la nature. Ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'il n'y a pas une vie différente à l'intérieur. Il ne sait pas. Le gratteron ne sait pas ce que fait le blé. C'est impossible. Sa vie est différente. Oh, 388. C'est pareil pour le chrétien. Aux yeux du croyant charnel qui fait une confession, qui va confesser quelque part. Oh, oui, je suis chrétien. Un gros cigare au bec. Il fait penser à un bœuf écorné du Texas. Une femme en short qui dit: oh oui, je suis membre de l'église, bien sûr. Vos fruits prouvent que vous êtes seulement charnel. C'est vrai. Les paroles, my God, amen. Les paroles doivent aller de pair avec les fruits. Si les paroles contredisent les fruits, ça veut dire qu'il n'y a pas la vie. Ouh! Il faut que la vie puisse parler. J'avais lu une pièce de frère Branham dit: nos paroles pèsent, notre vie, excusez-moi, pèse plus que nos paroles. Tu as beau dire: j'ai fait des miracles, je suis un fils de Dieu, je marche avec le Seigneur, je peux sentir sa présence. Tu as beau dire ça, c'est pas ce qui compte. Il faut que la vie puisse aller de pair. C'est vrai, ça doit aller de pair. Suivez ça, my God, my God. On ne peut pas attribuer, c'est vrai, certainement, on ne peut pas attribuer ça qu'à une chose. C'est soit d'une déficience mentale, soit un esprit de convoitise sur vous. C'est vrai. 390. Si vous voulez agir comme le monde, la Bible dit: si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Or, le monde représente le charnel. Le charnel représente la chair. La chair ramène à la mort. Oh my God. Quand la mort atteint l'âme disparaît aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu partiras devant lui, au jugement, il dira: bande d'hypocrite, je ne t'ai point jamais connu. Oh, pas qu'il ne t'avait jamais vu. My God. Mais c'est parce que tu ne l'avais pas considéré.